Bonjour, je suis Radwa Ab, responsable cybersécurité chez Ipsi. Bienvenue à Questions pour une experte cyber. Tout d'abord, l'auto-hébergement est le fait d'avoir son propre serveur chez soi ou en entreprise pour stocker ses données. Parmi les avantages de l'auto-hébergement, la souveraineté de vos données. Vous êtes l'unique propriétaire de vos données, vous savez exactement où elles sont stockées. Donc, vous ne dépendez pas d'hébergeurs internationaux et vous n'êtes pas soumis à leur politique interne et nationale. La maîtrise des coûts. Vous hébergez vous-même vos données. Ainsi, vous n'avez plus besoin de prestataires extérieurs pour s'en occuper. Au sujet des inconvénients de l'auto-hébergement, il y a le recours à des compétences techniques diverses pour mettre en place et maintenir vos serveurs qui contiennent les données. Mettre en place une gestion de sauvegarde automatique et régulière et finalement maintenir un local de serveurs aux normes, c'est-à-dire redondance électrique, climatiseur, gestion d'accès et faire attention à sa consommation énergétique et son impact environnemental. Un environnement containerisé et un espace où on peut déployer nos applications plus rapidement comme Docker ou Kubernetes. Pour le sécuriser, il faut ne pas permettre un accès public à un cluster Kubernetes, utiliser les accès restreints par rôle, sécuriser au maximum les flux entrants et sortants, utiliser du SSL le plus possible sur les applications et pour Kubernetes, stocker les mots de passe dans des configurations de type secrets. L'usurpation est une attaque qui s'appuie sur la capacité de l'attaquant à se faire passer pour quelqu'un de confiance via un SMS, un email ou un appel téléphonique. Le pirate essaie de tromper la victime pour la forcer à divulguer des informations personnelles et sensibles. Pour se protéger, il faut changer régulièrement ses mots de passe. En cas de demande d'informations personnelles, vérifier l'identité de l'expéditeur, informer l'expéditeur dont l'identité a été usurpée et finalement installer un antivirus de confiance pour sécuriser un peu plus votre appareil. Ipsi recommande d'utiliser les images des éditeurs s'il existe pour vos applications. Stocker les images dans son propre registre Docker sécurisé et privé. Faire attention aux sources si vous créez votre propre image Docker et faire une revue de sécurité par un système automatique pour le contrôle de vulnérabilité.